J'ai très peur. Et oui, vous ne rêvez pas. Non, non, ce n'est pas une blague. Le PSG qui jouait un petit match amical face à Osaka. Voilà, on se dit petit match amical de pré-saison, histoire que les joueurs se mettent dans le rythme, histoire de prendre de la confiance. Et bah, défaite 3-2 du PSG. Franchement, j'ai très peur pour ce qui va arriver sur la suite de la saison. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Voilà, débriefer les matchs du PSG. Bon, depuis le début de la saison, vous l'avez vu, j'étais quand même assez optimiste, malgré un 0-0 face à Al Nassr qui était quand même assez dégueulasse. Malgré une victoire 2-0 face à Le Havre, mais vraiment petite victoire, une victoire de petit bras où tu marques deux buts, dont un à la toute dernière minute et t'es mis en danger quand même sur le match. Voilà, depuis le début de la pré-saison, honnêtement, ce PSG n'est vraiment pas du tout en jaillant, même s'il y a des choses intéressantes dans le jeu et que tu vois quand même que Luis Enrique, et d'ailleurs les gars, ne commencez pas à tomber sur Luis Enrique parce que aujourd'hui on va dire les termes là dans cette vidéo. Les gars, Luis Enrique, la vérité qu'à l'heure actuelle, avec ce qu'on lui donne, il peut pas faire plus. Enfin là, c'est vrai que la défaite face à Osaka, elle est quand même très très grave. Mais honnêtement, les gars, moi, je vois une patte Luis Enrique là où je ne voyais pas une patte Galtier, par exemple. Je vois quand même que Luis Enrique veut mettre des choses en place. Sur le côté, on l'a vu aujourd'hui pendant le match, on l'a vu, Luis Enrique, sur le côté, il pétait un cap parce que tu le vois que finalement, en fait, cette équipe, pendant voire ça se trouve les 2 dernières années, cette équipe n'a rien foutu. Cette équipe du PSG à l'heure actuelle, rendez-vous compte qu'elle ne sait même pas presser une équipe japonaise correctement. Le nombre de fois où, alors aucune offense à Osaka, hein, voilà, je regarde pas leur match, peut-être qu'ils sont super chauds et tout, aucune offense, mais normalement t'es le PSG, t'es censé être un concurrent au moins à un dernier carré de Ligue des Champions, t'arrives même pas à presser correctement Osaka. Faut se remettre en question, je suis désolé. Et c'est là que tu vois, et Luis Enrique, sur le côté, on va le voir après, mais il en pouvait plus, il pétait des câbles. Et c'est là que tu vois que cette équipe, elle a pas bossé. Cette équipe, elle a de très grosses lacunes. Il y a beaucoup de joueurs qui, franchement, tactiquement, sont à la ramasse complet. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Vous le voyez, là, j'ai des choses à dire. Donc, le PSG voilà, qui s'incline 3 buts à 2. En plus, il y a une stat qui est sortie. Le PSG avait pas perdu en amical depuis 2018 et c'était face à Arsenal, hein, c'était pas face à une petite équipe. Voilà, encore une fois, hein, aucune offense à Osaka. Peut-être il y a des fans d'Osaka sur la vidéo, c'est sûrement très peu probable, mais peut-être. Voilà, je connais pas. Je sais qu'il me semble on les a déjà joués l'année dernière en amical, on les avait tartés, donc cette année on perd. Voilà, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage comme d'habitude. Et puis voilà, on va pas perdre plus de temps, puisque là, on a quand même pas mal de choses à dire. Bon, déjà, commençons un petit peu par les points positifs, on va dire. C'est que, encore une fois, Luis Enrique, déjà, qui a aligné du coup ce 11 de départ là. Bon, dans le 11 de départ, il y a des joueurs, j'en reparlerai après, mais bon, quand tu vois que là, aujourd'hui, t'avais encore du Garbi, t'avais encore du Ugarte, t'avais encore même du Kurzawa, même si. Kurzawa a pas été mauvais aujourd'hui, honnêtement. Du Marquinhos sur latéral droit et tout. Bon, là, Asensio, tout ça, et Ekitike. Bon, la compo de base, ça faisait un peu flipper. Au final, le point positif, on va dire, c'est que comme je vous l'ai expliqué, malgré tout, tu vois une patte Luis Enrique. Et moi, là où pour l'instant, c'est pour ça que calmez-vous, je commence à en voir, je commence à voir certains avis, j'ai envie de crier. Ne commencez pas à tomber directement sur Luis Enrique. On est encore en pré-saison, faut se calmer, regardez la gueule de l'équipe un peu. Alors certes, en face, c'est Osaka, mais franchement, la gueule de l'équipe aujourd'hui, ça fait peur. Et quand tu fais les changements et tout, ça chamboule un peu tout. Mais il y a une patte Luis Enrique parce que la compo de base et ce qui était un petit peu quand on a vu le placement des joueurs tout au début du match, c'était un 4-3-3, mais au fur et à mesure, avec le ballon, l'animation qu'on avait, c'était plus une compo un petit peu comme ça. Et encore là, c'est une créa PSG Community. D'ailleurs, merci pour la créa. Encore une fois, les créas PSG Community sont très belles. Et encore, je trouve que leur créa est pas très bien représentative de vraiment ce qui se passait sur le terrain parce que avec le ballon, tu avais la ligne du coup des 3 centraux, c'est pour ça, et j'en ai déjà parlé dans mes anciens débriefs, et vous voyez, finalement, j'avais un petit peu l'œil, honnêtement, sur ce coup-là, voilà, je peux un petit peu me vanter, j'avais un petit peu l'œil parce que j'avais déjà remarqué que Luis Enrique essayait de s'inspirer un peu du système Guardiola-Xavi, c'est-à-dire une relance à 3 avec 2-6.
2, 10, 8 et 2 mecs sur les côtés et une pointe. Et là où la créa PSG Community, je suis pas trop d'accord avec eux, c'est que moi je trouve que c'était plus un double pivot avec Ugarte et Zaïre Emery qui étaient là tous les deux en 6, Vitinha et Asensio qui étaient plus haut et Garbi et Kurzawa qui étaient au même niveau que Vitinha et Asensio. Ça faisait Ekitike seul en pointe, les deux 18 Asensio Vitinha, sur les côtés Kurzawa Garbi. Après en phase défensive bien évidemment Kurzawa revenait un petit peu défendre et tout. Et les 2-6 Zaïre Emery ou Ugarte. Donc vraiment un petit peu le système guardiolesque, le système que Xavi aussi adopte très souvent. Donc bon, ça déjà c'est un point positif. Aussi on l'a vu dans certaines phases de pressing ou même avec le ballon, tu sens que la patte Luis Enrique est là, ça veut garder la balle, ça veut jouer la possession. Mais le problème c'est qu'à l'heure actuelle, offensivement et au milieu de terrain, c'est très très faible. Mais ça reste un point positif. Deuxième point positif, honnêtement, souvent critiqué, moi franchement j'ai énormément arrêté, si vous suivez activement la chaîne vous le savez, Ekitike, voilà Ekitike qui pour moi aujourd'hui fait un très bon match, et c'est l'un des seuls qui fait un bon match honnêtement. Franchement les gars qui font un bon match, ça se compte sur les doigts d'une main aujourd'hui, il y a lui, à la limite, tu peux dire Zaïre Emery, allez, et le dernier, ce sera peut-être Kurzawa, on en reparlera après, mais ouais, franchement, Ekitike, c'est le meilleur, aujourd'hui, ça a été le meilleur. Un but, une passe D, même dans le jeu, je l'ai trouvé sur certaines phases de jeu intéressantes, il n'a pas rechigné les efforts, il a souvent déclenché les premiers pressings, logique, c'est le numéro 9, mais certains numéros 9 ne le font pas, lui, il le fait, franchement, il a énormément couru, même sans ballon. Bon, il y a toujours des fois quelques petites imprécisions, que ce soit dans les passes, dans certains derniers gestes, dans certaines conduites de balles. Tu sens que des fois, tu as l'impression qu'il... Voilà, le problème d'Ekitike, c'est que des fois, tu as l'impression qu'il contrôle pas bien son corps. Mais à part ça, honnêtement, le match d'aujourd'hui est très bon. Et moi, je le répète, mon avis sur Ekitike a énormément changé. J'étais très critique l'année dernière au début de saison. Voilà, je faisais partie des vanneurs. Voilà, je dis la vérité. Ça vannait Ekitike à tout bout de champ. Mais... il y avait une raison pour ça, c'est parce que je trouve que l'année dernière, en début de saison, il avait une attitude que moi, j'aimais pas du tout, une attitude très nonchalante, très... il se regardait jouer, je trouvais. Je trouvais que l'année dernière, en mode, quand il a signé au PSG, c'est comme si, entre guillemets, il avait accompli sa carrière. C'est-à-dire quand il rentrait, voilà, ça jouait un petit peu de manière nonchalante, ça tentait des gestes techniques où il fallait pas trop. Voilà, ça voulait amuser la galerie, entre guillemets, et ça voulait pas jouer pour le jeu, ou alors il donnait pas cette envie de progresser ou de s'inscrire dans l'équipe, de gagner sa place, etc. Et je trouve qu'au fur et à mesure que l'année a avancé, peut-être que les critiques l'ont aidé dans ça, mais je trouve qu'au fur et à mesure où l'année a avancé, il a énormément progressé sur plein de choses, que ce soit l'attitude et même sur le terrain. Et d'ailleurs, je trouve que, bon, la deuxième partie de saison, il n'a pas énormément joué malheureusement, mais sa deuxième partie de saison, je trouve qu'elle est plutôt pas mal pour un jeune de 20 ans, je le rappelle. Certes, payé très cher, mais ça reste un jeune de 20 ans qui sortait seulement d'une saison à Reims. Là, pendant ses matchs de pré-saison, il est plutôt performant. À voir sur l'année prochaine. Bon, malheureusement, pour lui, à l'heure actuelle, ça parle plus d'un départ du côté du PSG. Moi, je trouve ça dommage. Honnêtement, à l'heure actuelle, je pense pas qu'il faut direct le faire partir. À la limite, le prêter, pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, déjà, quand tu vois offensivement comment on est faible en termes d'effectifs et de joueurs, il n'y a pas grand monde. Alors, si en plus on lâche Ekitike et tout, ouais, bon, passer une année avec Garbi, Asensio et Noah Lemina, je les aime bien les Titi, hein, mais à l'heure actuelle, ça reste quand même très léger. Donc voilà, Ekitike, très bon match. À noter, Vitinha qui a mis le deuxième but. Bon, je l'ai mis parce qu'il a marqué le deuxième but sur une magnifique talonnade d'Ekitike. Mis à part ça, le match de Vitinha, moi je l'ai pas trouvé top, honnêtement. Beaucoup de passes vers l'arrière, très peu de risques tentés. Et ça, c'est un gros problème du PSG. Et je vais y revenir quand on va parler d'Ugarte. Mais en fait, le PSG, plus les années avancent, plus on recrute des joueurs neutres. Il y a trop de joueurs neutres dans cette équipe. Et franchement, j'en ai marre. Honnêtement, Vitinha, l'année dernière, au début de l'année, il y avait énormément de belles promesses. Et au fur et à mesure que le temps passe, je trouve qu'il devient de plus en plus neutre. Et à l'heure actuelle, en fait, il a des qualités techniques, ça se voit, balle au pied et tout, ça se voit qu'il est à l'aise avec le ballon, mais il prend très peu de risques, il prend très peu le jeu à son compte, il fait beaucoup de passes vers l'arrière, voilà, en fait, t'as l'impression qu'il veut rien tenter, voilà, il est neutre, il est comme Carlos Soler, comme Léo Ugarte, comme les Fabian Ruiz, voilà, c'est très neutre en fait, ça tente pas grand chose. Et c'est pour ça qu'un cher Endur,
qui en soi n'a pas montré grand chose, mais nous hype parce que Sherendor pour l'instant il a montré un petit peu de personnalité, des passes vers l'avant, des fois tenter des transversales, des petites percées balles au pied, ce que les milieux de terrain qu'on a à l'heure actuelle ne font pas, alors qu'ils ont la qualité pour le faire, mais je sais pas, ils sont bridés, ils ont pas envie de le faire, donc ouais, je sais pas, c'est dommage. Donc ouais, bon, pour finir aussi, voilà, quand même, dire un petit mot pour les joueurs d'Osaka. Je vais pas mentir, à part Kagawa qui a joué quand même en Europe, les autres j'en connais aucun honnêtement. Mais ouais, de leur côté, ça a pressé, ça a couru, ça s'est donné. Ça a eu aussi des belles phases de jeu, hein, mais je le répète, ça a eu des belles phases de jeu parce que côté PSG, on s'est pas pressé correctement. Le pressing était catastrophique, honnêtement. Plusieurs fois, Luis Enrique poussait les joueurs pour presser parce que les joueurs ne voulaient même pas le faire. Ils étaient en fauteuil au niveau de la surface. C'est Luis Enrique qui gueulait en faisant des gestes pour que ça aille presser, et ça pressait n'importe comment, et c'est là que tu vois que cette équipe est à des années-lumière des grosses écuries européennes sur ça. Et c'est là que tu vois que l'année dernière ou les années d'avant, ça n'a pas bossé. Ça n'a pas bossé parce que Luis Enrique, là, il se rend compte qu'il a énormément de travail à faire. Regardez sa tête. Là, c'est au moment du 3e but pris par le PSG. Voilà, là il se rend compte qu'il y a du boulot à faire. Et j'ai vu un truc très marrant. Un mec qui a dit, d'habitude les coachs au PSG ils attendent 1 ou 2 mois avant de prendre 10 ans. Bah Luis Enrique au bout de 2 semaines il a pris 10 ans dans la gueule. Et c'est vrai que Luis Enrique il fait plus vieux maintenant que quand il est arrivé. Et ça c'est vrai que tous les entraîneurs du PSG ça fait ça, c'est bon. Bref, voilà, c'était une petite blague. Oui bon, Lucas Hernandez, j'ai mis sa photo. Alors honnêtement, je vais pas tirer de conclusion hâtive, mais la rentrée de Lucas Hernandez aujourd'hui, vraiment c'est une rentrée de clown. Franchement, même je pense dans les meilleures écoles de cirque, il n'y a pas de aussi bon clown. Non, franchement, Lucas Hernandez, là tu me dis qu'il est rentré avec le maillot de Marseille. Je te crois, hein, j'ai pas vu la différence. Le gars, il est vraiment rentré pour nous éteindre. Franchement, là, franchement, je veux même pas parler plus. Ceux qui ont vu le match, vous allez comprendre. Il a fait une rentrée cataclysmique. Il nous coûte le 2e but. Il aurait pu nous coûter même 2 ou 3 autres buts. Non, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Les fils se sont touchés. C'est pas rassurant pour la suite, même s'il avait montré des choses intéressantes depuis le début de la pré-saison. Là, honnêtement. Il m'a fait très peur, Lucas Hernandez. Le cas Ismaël Garbi, je voulais en parler parce qu'il a eu énormément de temps de jeu sur la pré-saison. Je vais faire très simple, je vais faire rapide. Ismaël Garbi, faut le prêter ou le vendre. À l'heure actuelle, désolé pour lui, hein, parce qu'en plus ça se voit qu'il a de la bonne volonté, ça se voit qu'il veut faire mieux, qu'il veut jouer correctement, ça se voit qu'il veut s'imposer et tout, mais le niveau n'y est pas. En tout cas, de ce qu'il a montré, en plus le PSG, franchement, les adversaires qu'on a affrontés, Le Havre, Osaka, Al Nasser, normalement c'est des adversaires où si t'es bon, tu dois montrer tes qualités. Noah Lemina contre Al Nasser, il a eu un match, il nous a montré direct ses qualités. Garbi, il a joué les 3 matchs avec énormément de temps de jeu, il nous a pas montré grand chose. Donc malheureusement pour lui, c'est soit vendu, soit prêté. Je pense que Luis Enrique va trancher. Peut-être que Luis Enrique voudra le garder, mais avec ce qu'il a montré, moi personnellement, je ne comprendrais pas pourquoi Luis Enrique voudrait le garder. Ugarte, bon voilà, ça va me permettre un petit peu de parler du syndrome PSG et du syndrome du recrutement du PSG ces derniers temps. Moi, Ugarte, ça va être compliqué, hein. Je vous le dis. Ça va être compliqué de me faire gober que ce mec déjà on l'a acheté 60 millions. Alors ok, hein, ok, c'est le début, d'accord. C'est le début, il est jeune, il peut progresser, il peut voilà s'adapter, devenir très fort et tout, mais à l'heure actuelle, tu vois bien que c'est une erreur de casting complet, que ce soit en termes de prix, le gars ne vaut pas 60 millions, tu le vois direct, même s'il est encore jeune et qu'il peut progresser. À aucun moment dans un monde normal t'es censé poser 60 millions sur ça, je suis désolé, c'est une erreur de casting complète déjà de 1 par rapport au prix, et de 2 c'est par rapport au style du joueur. Franchement c'est vraiment le digne héritier de Ander Herrera. J'ai l'impression de voir le fils de Ander Herrera qui est revenu au PSG quoi. C'est à chaque fois qu'il a le ballon ça joue que vers l'arrière. Alors oui, sans ballon, oui, il court, voilà, c'est bien, il court, ça se voit des fois, il a la grinta, il fait des fautes, c'est très bien, d'accord, c'est très bien. Mais au PSG, j'aimerais bien avoir des milieux de terrain qui savent jouer au foot et pas des catcheurs. Donc si on veut un catcheur, on va aller chercher Roman Reigns, voilà, tout ça, la Bloodline si vous voulez.
À l'heure actuelle, au PSG, on n'a pas besoin de catcheur au milieu de terrain, donc c'est très bien. Ok, il court, il met des tacles, voilà, il met des coups de la corde à linge, c'est super. Alors sur ça, c'est nickel. Il remplit parfaitement le contrat, mais alors dès qu'il a la balle dans les pieds, et en plus, le truc qui est assez paradoxal, c'est qu'on a quand même pris Luis Enrique, qui est un entraîneur de possession, et que le PSG, là, depuis que sous l'ère Luis Enrique, on a 70 voire 80% de possession à tous les matchs. Donc ça veut dire que tu as 70% du temps le ballon dans les pieds, et tu prends un mec qui, le ballon dans les pieds, il est nul. L'erreur de casting est complète. Alors comme je l'ai dit, hein, il peut progresser, il peut s'améliorer, il est encore jeune, voilà, il peut s'adapter et tout. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est une erreur. C'est vraiment, ça montre que le recrutement est catastrophique et que vraiment on ne prend pas en compte le style de jeu de l'équipe, encore moins le coach. Parce que Ugarte, c'est une erreur de casting complète. Ouais, pour finir un petit peu, j'ai parlé un peu des prestats individuels de certains. Certains qui sont peut-être un petit peu sortis du lot. Comme j'ai dit en top, Ekitike, Kurzawa, du coup je l'ai même pas mis, mais Kurzawa aussi qui a été plutôt bon. Oui, Kurzawa. Zaire Emery aussi qui a été pas mal. Après en flop, il y en a pas mal. Hein. Honnêtement, en flop, Lucas Hernandez, il a fait une sacrée rentrée. Franchement, la rentrée de Lucas Hernandez, c'est grave. Garbi, Asensio, encore une fois, Asensio, c'est pareil. Hein. Asensio, pour l'instant, c'est très compliqué les débuts. Garbi aussi, Ugarte, Skriniar, que j'ai pas du tout aimé dans ce match. Et ça me fait très peur aussi, parce que ça, faut prendre en compte que le PSG, maintenant, on va jouer très haut. Et Skriniar, les gars, pour le moment, il a une charrette, ça m'inquiète. Bref, on va finir sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.